Donc, je m'appelle Aline, j'ai 26 ans et je suis donc éducatrice spécialisée de formation. Je travaille à La Réunion et comme vous l'a dit Isabelle, j'ai pris un congé sans solde donc pour venir travailler en tant que bénévole donc sur le centre Ain. Donc j'ai été présente avant l'arrivée des enfants, ce qui m'a permis de rencontrer les enfants dans un premier temps sur leur lieu de vie grâce à l'assistante sociale qui a monté les dossiers. Et pour être très honnête, j'ai été très choquée de voir les conditions dans lesquelles ils vivent, puisque ce sont des enfants de la rue et rien que de sentir leur odeur s'approchant d'eux, c'est déjà très dur. Donc ensuite ils sont arrivés au centre et bon là ça a été les premiers instants. Les premiers instants étaient très très difficiles parce qu'on s'est retrouvé avec 18 enfants qui n'ont aucune notion d'hygiène, aucune notion de sécurité. Il a fallu les encadrer, il a fallu tout leur apprendre. Il y a des moments où j'ai voulu jeter l'éponge parce que j'étais fatiguée et on était une petite équipe éducative qui fonctionne très bien, mais au début ça a été vraiment beaucoup, puisque 18 enfants qui courent dans tous les sens, qui n'ont aucune notion du danger, c'était très difficile à gérer. Mais maintenant, aujourd'hui, ça fait un mois qu'ils sont ici et avec le recul, je me rends compte du chemin qu'ils ont parcouru, puisqu'ils ont fait des progrès énormes, que ce soit au niveau du comportement, au niveau des apprentissages, mais même au niveau de leur expression de visage. Moi, j'ai vu des enfants arriver avec le regard triste. C'était des enfants qui étaient éteints. Et là, aujourd'hui, je les vois rire, je les vois danser, je les vois vraiment dans l'insouciance de l'enfance. Et je crois qu'ils ont retrouvé quelque chose qu'ils avaient peut-être jamais connu, en fait. Et donc tous les jours ils nous remercient moi je parle pas le malgache, je parle pas le français, donc la communication est difficile, mais ne serait-ce que comme disait Isabelle tout à l'heure, par les câlins, les petits instants comme ça privilégiés. Et bon, moi je suis là-bas 24 heures sur 24, donc ça me permet de partager beaucoup de choses avec eux. C'est des enfants qui sont très vifs, qui sont très intelligents, qui ont soif d'apprendre. Moi, j'ai vraiment confiance pour leur avenir parce que ils ont tout à apprendre et ils ont envie de s'en sortir. Je pense que c'est vraiment des enfants qui sauraient se capter de la vie et qui méritent vraiment d'être heureux. Et je pense qu'on doit se donner les moyens, justement. Je sais qu'ils sont des millions dans le monde, comme on l'a vu tout à l'heure sur le reportage, et je pense que si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, je pense qu'on peut vraiment réussir à faire changer les choses. Moi, j'ai l'expérience du vécu, j'ai vu leur évolution et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Je pense que j'ai appris énormément de choses en un mois. Je pense que je verrai plus les choses de la même manière à partir de maintenant. Et donc, je remercie tous les gens qui ont participé à l'élaboration de ce centre et à leur apporter surtout une vie meilleure. Voilà. C'est la première fois que je viens à Madagascar. En même temps, j'ai l'impression de connaître cette île parce qu'elle ressemble beaucoup à une île dans laquelle j'ai été fabriqué d'ailleurs. Même si je suis né à Paris, j'ai été fabriqué en Guadeloupe. C'est une île qui ressemble, le peu que j'ai vu, les images que j'en ai vues, parce que c'est la première fois que je viens. Donc j'ai vu Madagascar depuis que je suis petit sur des livres, par des amis malgaches qui m'en ont parlé, et par des films et des documentaires. Et je trouve que ça ressemble beaucoup par le climat, par l'histoire, par l'identité des gens qui se cherchent parfois mais qui existent pourtant, qui ressemble beaucoup à la Guadeloupe. Voilà, je trouve. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être là et d'être coparrain avec David Sicard de cette belle association. On est très sollicité quand on est chanteur par beaucoup d'associations et on devient à la fois par moments vigilant parce que il existe des associations qui ont l'air d'être des associations et qui sont des associations pour les gens qui les montent en fait. Mais dans ce cas-là, on sait que c'est absolument pas le cas, quoi. Donc on fait un peu le tri, on marche avec le cœur, avec le téléphone, les renseignements, le service de renseignement. Non, mais là c'est une évidence que c'est une chose. Aïna est une très très belle chose. Merci beaucoup. C'était le 5 décembre dernier. J'étais en concert donc dans une des salles à La Réunion. Et suite au concert, donc comme à mon habitude,
je sors des loges et je vais à la rencontre des gens. Et à ce moment-là, je tombe face à Nathalie et Isabelle qui me parlent de Aïna. Avec une grande motivation, avec une grande énergie. Et comme l'a dit à l'instant M. Woolsey, il est difficile de résister à ce moment-là. Donc j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui tout de suite. On veut être rassuré lorsqu'on s'engage dans une démarche comme celle-ci, mais ça fait beaucoup. Pour moi qui suis réunionnais, ça fait beaucoup de voir les enfants, de voir ce centre qui est imposant, de voir tous ces gens qui s'engagent, tous ces gens qui s'activent, tous ces gens qui se donnent, ça fait beaucoup. Et c'est rassurant. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que ce n'est pas très difficile de faire un tout petit peu. Aujourd'hui, ce centre, il existe, il est en forme, les enfants ont retrouvé le sourire, comme l'a dit Aline tout à l'heure, et ça se voit pas seulement par les étirements, mais tout simplement dans les yeux. Et je crois qu'il est important maintenant d'aider cette association à continuer.